Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a Grené, Ruth et Nido. Oui, DAF Fresh. Tu as le sponsor. Oui, j'ai le sponsor et le jeu concours, donc c'est Nido. On a commencé hier à parler des bienfaits de Nido. On avait aussi la question du jour, donc on va poursuivre aujourd'hui. Comme on le sait, une bonne alimentation joue un rôle clé dans le développement des enfants. Et parmi les éléments essentiels, le lait Nido apporte des nutriments indispensables pour leur bien-être et leur croissance. Mais pourquoi est-il si important? On parle d'abord du fer. Comme vous le savez, il aide à éviter la fatigue et favorise une meilleure concentration, notamment à l'école. Après, on a les vitamines, donc elles soutiennent le système immunitaire et contribuent à la vitalité quotidienne. On a bien sûr le calcium qui est essentiel pour la solidité des os et des dents, donc il participe aussi au bon fonctionnement des muscles. Et bien sûr, les protéines, elles sont des briques de la croissance et permettent aux enfants de se développer en bonne santé. Et c'est dans cette optique que la marque Nestlé Nido propose un lait enrichi pour répondre aux besoins des plus jeunes et les accompagner au quotidien. Donc ça, c'est pour Nido. On va d'abord aller pour la question du jour. Vous avez la possibilité de gagner des lots Nido. Donc répondez à la question via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. La question du jour: combien de tasses de lait Nestlé Nido est-il conseillé de prendre par jour? La question d'aujourd'hui: combien de tasses de lait Nestlé Nido est-il conseillé de prendre par jour? Si vous avez la réponse, réagissez via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. En fin d'émission, on va donner la bonne réponse et aussi on va citer les noms des différents gagnants. Donc on va rentrer dans la rubrique du jour. D'après, j'ai une question à te poser. Qui, selon toi, est considéré comme le premier savant gabonais? Georges Damas Aleka. Non. Mais tu as dû considérer pour moi, non? Oui. Voilà, Georges Damas Aleka. Pour toi, c'est Georges Damas Aleka Oui. qui est considéré, qu'on peut considérer comme le premier savant gabonais. Alors non, on a une autre personne que l'on considère comme le premier savant gabonais. Il s'agit de André Raponda Walker. Ah ouais, pas mal. Le nom, donc le nom te dit quelque chose. Ça te réfère forcément à certains endroits, à certaines structures. Ouais. Donc André Raponda Walker, donc c'était un prêtre, un écrivain et aussi un ethnographe et botaniste gabonais. Donc c'est une figure emblématique de l'histoire du Gabon. On va essayer de retracer les grandes dates qui ont marqué sa vie et surtout son héritage, tout en explorant ses contributions majeures, non seulement à la culture, mais aussi à l'éducation gabonaise. Donc l'année d'abord de sa naissance, c'est 1871. Donc il est né d'un père explorateur britannique qui s'appelait Robert Bruce Walker et d'une mère gabonaise, Agnon-Rongoulé Ikutu. Donc elle est issue de la lignée royale Mpongwe parce que c'était la nièce du roi Louis Douai. Donc cette double culture va influencer profondément son travail. Après on a 1877 parce que c'est le début de sa scolarité à l'école Sainte-Marie. Donc à l'âge de 6 ans, il entre à l'école Sainte-Marie de Libreville, une institution missionnaire dirigé par les pères du Saint-Esprit, et c'est là qu'il développe sa passion pour les langues et surtout les sciences. Après, on a 1899 où on a l'ordination sacerdotale. Donc le 30 juillet 1899, à l'âge de 28 ans, il devient le premier Gabonais ordonné prêtre par Monseigneur Jean-Martin Adam. Donc cet événement marque le début de sa carrière missionnaire. On a bien sûr 1914, la rédaction du dictionnaire Mpongwe français. Tu savais qu'on avait le dictionnaire Mpongwe français? Ou bien tu savais pas? Non, il n'y a pas que le dictionnaire Téké français. On a aussi le dictionnaire Mpongwe français. Donc, il entame la rédaction d'un dictionnaire Mpongwe français, un travail qui témoigne de son engagement pour la préservation des langues locales. Et ce dictionnaire reste une référence pour les linguistiques, pour les chercheurs, pour les professeurs. Et on a 1917 parce que c'est le début de ses recherches en botanique, parce que c'était un passionné par la nature. Donc, il a commencé des recherches botaniques. Il a collaboré
collaboré aussi avec des biologistes français et ses travaux contribuent à la découverte et à la classification de nombreuses espèces végétales. Et en 1950, il a rencontré l'ethnonaturaliste Roger Sian avec qui il a publié plusieurs ouvrages dont Les plantes utiles du Gabon. Je sais que ça vous dit peut-être quelque chose, qui est sorti en 1961 et ce livre est une référence pour l'étude des plantes médicinales et surtout de leur usage traditionnel. Et après, on a 1963 parce qu'il devient membre de l'Académie des sciences de l'Outre-mer. C'était le 5 avril 1963. Il est nommé membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, donc reconnaissant ainsi ses contributions scientifiques et culturelles. Donc il est décédé en 1968, plus précisément le 11 décembre, à l'âge de 97 ans. Lorsque tu écoutes André Rapponda Walker, tu penses à quelle œuvre? À quelle structure? Les contes. Les contes du Gabon. Ouais. Oui, tu penses encore à quelle œuvre? C'est tout. On a la fondation Rapponda Walker. Ouais, mais c'est pas une œuvre en tant que telle. Oui, mais après, il y a forcément... Quand on parle de... Non, c'est pas l'enfumage. Oh, laisse ça, c'est pas l'enfumage. Tu penses pas à l'arboretum? Bah, c'est pas une œuvre de Rapponda Walker. Non, mais quand on parle de l'œuvre, c'est de son vivant ou après. Parce qu'il y a certains, mais c'est par rapport à son travail. Quand on dit ton œuvre, c'est ce dont tu as... Est-ce que c'est pas par rapport à son travail? Non, ça c'est des reconnaissances. Est-ce que tout le monde a cette reconnaissance? Il y a beaucoup de reconnaissances. Hein. Comme qui ici beaucoup. au Gabon? Hein? De reconnaissance. Le lycée Léon. Par rapport à son... Mais oui, mais justement, donc là, on peut parler aussi des œuvres par rapport à son travail. Charles Meffan, tu connais Charles Meffan? Oui, tu vas parler de Ntchoréré aussi. Voilà. Tu vas parler d'Amboué, on ne refuse pas. Mais on a l'arboretum Rapponda qui porte son nom. Il a publié de son vivant plus de 150 articles. On a au pays des Togo, par exemple. On a les tribus du Gabon. On a le dictionnaire Pongoué français et le dictionnaire français Pongoué. On a les contes gabonais. On a les plantes utiles du Gabon et surtout rites et croyances des peuples du Gabon. Donc aujourd'hui, on parlait de André Rapponda Walker qui est considéré comme l'un des premiers savants du pays. Et on va revenir avec Nido pour la deuxième partie. Comme vous le savez, Nido, c'est un allié. Il y a eu un gagnant hier. Il y a eu 3 gagnants. Ils sont venus chercher leur lot. Ils ne sont pas encore venus chercher leur lot. En fait, on va les appeler dans la semaine pour récupérer les lots. Dans le lot, il y a Nido. quoi? C'est surprise? Oui. Patienter. S'il y a le lait dedans, on va choisir. Non, on ne va pas choisir. Bien sûr. S'il y a le lait dedans, on va choisir. Non, on ne va pas choisir. La question du jour. Alors, avant de revenir avec la question du jour, comme vous le savez, Nido, c'est un allié des mamans et des enfants. Donc, depuis plusieurs décennies, Nestlé Nido s'engage à soutenir les mamans dans leur mission d'offrir à leurs enfants une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Donc, avec sa formule enrichie en fer, en vitamines, en protéines, Nido aide les petits à grandir en pleine forme et à bien réussir à l'école. Les bienfaits du lait Nido en quelques points. On a un soutien à la concentration grâce au fer et aux vitamines. On a plus d'énergie pour accompagner les journées actives des enfants. On a un appui à la croissance avec un apport accru en protéines et en calcium. Donc, pour profiter pleinement des bienfaits de Nido, il est recommandé de boire 2 tasses par jour. Mais combien? C'est la question d'aujourd'hui. Et je rappelle qu'on peut consommer Nido à partir de 1 an jusqu'à 50, 60, 77, 99 ans. C'est comme vous voulez. Et pour encore plus d'astuces et de conseils, les mamans peuvent rejoindre la communauté Nido Mums sur Facebook. Allez-y simplement, vous tapez Nido Mums, M-U-M-S sur Facebook. Vous vous abonnez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous aurez forcément une réponse parce que c'est un espace d'échange avec des experts et d'autres parents. La question d'aujourd'hui, combien de tasses de lait Nestlé Nido est-il conseillé de prendre par jour? Combien de tasses de lait Nestlé Nido est-il conseillé par jour? Et on va terminer avec les différents formats de Nestlé Nido disponibles. On a par exemple le format sachet Nestlé Nido 12 grammes à 100 francs. On a le 20 grammes à 150. On a le Nestlé Nido Forti Choco 30 grammes à 275. Et pour les formats boîte, on a Nestlé Nido 400 grammes à 2800, 800 grammes à 5600, 1,8 kg à 11 600 et le 2,5 kg à 16 000 francs. Je rappelle encore la question du jour. Participez via le WhatsApp de la radio en fin d'émission. On va donner les noms des 3 gagnants du jour. Combien de tasses de lait Nestlé Nido est-il conseillé de prendre par jour? Combien de tasses de lait Nestlé Nido est-il conseillé de prendre par jour? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Nido Mums.
Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Après la musique et la publicité, on va retrouver Mosley. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.